Bonjour à tous et bienvenue sur entreprenante.com, ici au Web Today sur notre plateau spécial en partenariat avec Sigma qui vous propose de découvrir une autre vision du web. Je suis ici sur le plateau avec Ludovic Simon, président Atlantique 2. Salut Ludo. Salut. Ça va? Ouais, pas mal. Bon, le Web Today se termine à peine. Est-ce qu'on peut faire du coup un bilan? C'est la question un peu classique, mais est-ce qu'on peut faire un bilan de cette quatrième édition du Web Today? Ouais, on peut commencer à faire le bilan là, c'est sûr, un peu à chaud, hein. On en refera peut-être la semaine prochaine aussi. Le bilan, c'était que moi, les gars, quand ils m'ont dit, bon écoute Ludo, on va ramener 2 fois plus de personnes cette année, sauf que les places sont payantes et on va le faire sur 2 jours, moi j'étais là, ok, bon, vous êtes confiants. Moralité, on a eu 800 personnes en physique et plus de 200 personnes en live stream. Donc voilà, 1000 personnes qui ont pris des contenus pendant 2 jours, qui ont appris des choses, et c'est quand même l'objectif du Web Today. Donc ça, c'est la première partie du bilan qui est extrêmement positif. Deuxième point, c'est que on a réussi à réunir un peu tout l'écosystème. L'écosystème, c'est les entrepreneurs, les designers, les devs, mais aussi des investisseurs, des médias et des politiques, et notamment un ministre, Fleur Pellerin. C'est important quand on organise un événement. L'assaut Atlantique 2 a quoi, 5 ans, c'est ça? 4 ans, 5 ans? 4-5 ans, je me rappelle. C'est quand même une belle consécration, quoi. C'est jeune finalement, 5 ans pour une asso, c'est pas grand chose. Et du coup, le fait qu'une ministre vienne comme ça ouvrir un événement, il y a une fierté, je suppose, de votre part. Ouais, on est super fiers, c'est une reconnaissance parce qu'à Nantes, il y a des gens qui nous voient bouger, qui commencent à comprendre que c'est vraiment sérieux ce qu'on fait, que ça crée de l'emploi, qu'il y a de l'activité, etc. Mais quand il y a un ministre qui vient, c'est sûr que chez nous, on se rend compte que ce qu'on fait, c'est vraiment important. Et ça montre aussi que maintenant, le gouvernement, nous, ce qu'on a envie, c'est que les gouvernements soient tous en plus tournés vers le numérique. Enfin, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on se bouge. Et là, c'est un signal fort. Je crois que Fleur Pellerin n'avait jamais fait d'intervention publique. Ça n'avait pas fait de déplacement officiel, en tout cas pour le moment. Premier déplacement, c'est à Nantes, c'est chez nous, c'est pour parler du web et de l'innovation numérique. Je crois que c'est un symbole hyper fort et c'est assez encourageant pour, en tout cas, les décisions qui vont être prises au niveau national à l'avenir. Au-delà de la venue de la ministre, qui était vraiment un événement majeur, il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier, toi, sur cette 4e édition du Web Today? Alors, au-delà du nombre de participants, parce que quand même, ramener 800 personnes dans un lieu, moi, ce que je suis fier, c'est le lieu dans lequel on a reçu les gens, quoi. On a travaillé de concert avec Stéréolux qui nous accueille dans un super bâtiment. Ça veut dire qu'on est un peu sur l'intérieur, l'extérieur. Il y a 2 salles en parallèle, mais il y a des discussions un petit peu partout. Donc je pense que l'année prochaine, on va revenir à Stéréolux. J'en suis même à peu près sûr. C'est une annonce, ça. Ouais, c'est une annonce. On est exclu pour Entreprenante d'ailleurs. Ça permettra de capitaliser aussi parce que les équipes Stéréolux ont bossé de concert avec l'équipe Atlantique 2 et voilà, les rouages, ce serait dommage de tout refaire pour les ans. Et puis il y a encore de la marge de manœuvre sur ce bâtiment, sur ce lieu-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc dont je suis fier et les feedbacks sont super positifs, tant sur les contenus que sur l'organisation, l'accueil et tout. Donc mission accomplie, je crois, hein. Très bien, alors là on parle d'une petite annonce, le fait que le Web Today sera probablement à Stéréolux l'année prochaine. Je sais qu'il y a d'autres annonces qui ont été faites au moment où cette vidéo sera diffusée, qui seront faites dans quelques minutes au moment où on enregistre cette vidéo. Ouais. Est-ce que tu peux en parler? C'est là aussi un engagement politique fort pour le numérique dans la région. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce qu'il en est? Ouais, tout à fait. Alors l'idée, c'est qu'on travaille beaucoup avec la région, avec la métropole aussi, mais avec différents acteurs et puis avec beaucoup d'entrepreneurs, bien sûr, et la cantine, sur cette problématique que Nantes, faut qu'on soit connecté plus possible avec l'international, avec les autres villes de France et les autres villes de l'étranger, parce qu'on veut que Nantes ce soit finalement une mégalopole, une grande ville connue dans le domaine de l'innovation numérique et reconnue pour ça. Mais pour être connu international, il y a plusieurs stratégies, quoi. Nous, on ne va pas faire une campagne de com dans les grandes villes du monde. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui se baladent, qui s'internationalisent, qui créent des contacts un petit peu partout. Ça, c'est un premier point. Après, on organise le Web Today. On essaie d'inviter des gens qui ne sont pas de Nantes et encore même pas de France, quoi, d'autres pays. Et puis, Et il y a d'autres choses qu'on a eu l'occasion de faire, mais dans un petit volume. C'était un peu incertain. C'était des Learning Expeditions, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de, par exemple, une dizaine d'entrepreneurs nantais ou de la région qui vont en Silicon Valley, qui vont à San Francisco découvrir des entreprises. Voilà. Donc ça, il y a quelques entrepreneurs qui ont pu bénéficier d'une enveloppe, d'une aide un peu pour le faire. C'était pas pérenne. Et là, l'annonce que vient de faire finalement Christophe Clergeau, c'est qu'il s'engage à financer, en gros pour moitié, le déplacement des entrepreneurs de la région pour des Learning Expeditions à San Francisco. Alors c'est une annonce majeure parce que ça veut dire qu'en gros, pour nous, les startups ou les PME,
c'est difficile des fois d'assumer le prix d'une semaine à l'étranger. C'est cher, l'avion, l'hôtel sur place, voilà, etc. L'organisateur qui nous fait rencontrer des entreprises, ça prend beaucoup de temps. Par contre, quand on ne paye que la moitié du prix, alors là, ça devient vraiment abordable. Et l'intérêt, c'est que ça permet aussi de voir la culture américaine, la façon dont ils bossent. Des fois, ils ont un coup d'avance, ou des fois, juste, ils font différemment. Mais ça nous inspire, ça nous invite à penser think big, comme on dit, à voir grand. Voilà, donc c'est aussi important pour les porteurs de projets, créateurs d'entreprises, et aussi ceux qui ont des boîtes depuis 5-10 ans et plus, parce que une société, ça se développe aussi, et il faut rester à l'affût des nouveautés. Donc ça va être pérennisé sur le long terme. La région s'engage à financer la moitié de ces expéditions aux États-Unis, quoi. Et ça va concerner plusieurs dizaines d'entrepreneurs par an. Donc grâce à ça, il y a plusieurs dizaines d'entreprises nantaises qui vont pouvoir aller voir comment ça se passe dans la Silicon Valley, qui est évidemment le lieu de référence à la matière dans le monde, quoi. Tout à fait. Donc c'est une belle annonce. Donc vraiment un beau Web Today du début, vraiment de la conférence d'ouverture jusqu'à la conférence de clôture, où là aussi on a des belles annonces pour le futur. Donc ça c'est plutôt encourageant. Et j'ai envie de te dire bravo. Du coup, merci, mais moi je sais, c'est un boulot collectif. Moi je sais que on nous dit beaucoup bravo, mais nous on organise. C'est comme on disait. Vous avez créé l'écosystème nantais. Non, l'écosystème il était là. Nous, Atlantique 2, on l'organise, on le stimule, mais il est là. Donc j'ai envie de dire bravo à tout le monde, bravo à Nantes, quoi, un petit peu. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas de Nantes qu'on a reçues sur ce plateau, avec qui on a pu discuter. Quand on dit, évidemment, il y a le web à Paris, puis après, il n'y a rien d'autre que le Web Today, quoi. En gros, c'est ce qu'on nous disait. Ça aussi, ça doit être un élément de fierté. Moi, j'ai même entendu dire, je ne sais pas si on te l'a dit, mais il y a des gens qui nous disent, dans d'autres régions de France, les gens veulent faire comme à Nantes. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, toi, en tant que du coup président de l'asso? Tu as créé l'asso, tu étais là au départ d'Atlantique 2. Ouais. Ça aussi, au-delà même de l'événement, ça doit être une sacrée fierté quand même. Non, on est super fiers. Mais ceci dit, nous, ce qu'on a fait en fait à Nantes, c'est essayer d'adapter un petit peu la méthode qui existait déjà à San Francisco, qui existait à Paris avec le Silicon Sentier, qui a créé la première cantine de France. Et en appliquant ces méthodes-là à Nantes, on voit que ça marche. Et on ajoute une petite dose aussi parce que finalement, dans une ville comme Nantes, on n'est pas Paris, on n'est pas New York, il y a moins de monde, donc on est obligé de jouer collectif aussi. Par exemple, on bosse avec Stérolux, on bosse avec les médias, avec vous, on est obligé d'être main dans la main avec pas mal de gens. Et ça fait la petite diff, le petit côté chaleur un peu. Par exemple, on fait des interviews, il y a des gens qui discutent, puis à un moment, il y a l'éléphant qui passe derrière. Enfin, vous voyez bien, ça c'est un peu le truc à la nantaise. Donc quand les autres villes disent on veut faire pareil, mais j'ai envie de dire c'est hyper simple. Ils n'ont pas l'éléphant par contre. L'éléphant ils l'auront pas, je pense que ça va être dur. Mais en tout cas, stimuler un écosystème dans une ville en France, c'est une question de méthode et nous on est prêts à la partager. Hein. Merci beaucoup Ludo. Merci Simon. On va aller boire un verre maintenant parce qu'il fait très très chaud sur le plateau ici. Merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve très vite sur entreprenante.com pour d'autres articles, d'autres vidéos à propos du Web Today. Salut.